Salut, c'est Alice, donc de Jacques des ouvriers. Je continue donc ma série des jeux sortis en SN 2022, donc il y a un an et quelques, avec le recul d'un an, donc pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, je vous ai remis mes 12 chouchous de l'année. J'ai fait dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mes 12 autres jeux que j'avais bien aimés dans l'année. Hop. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des jeux que un petit peu sans plus en fait. C'est pas des jeux que je déteste, c'est des jeux auxquels je peux accepter de jouer, mais ça a pas eu le déclic pour moi. Je vais parler un peu, je vais essayer de pas trop décrire les jeux, de surtout parler des ressentis. Je vais commencer par Turing Machine. Donc Turing Machine, ça a super bonne presse, il y a aucun doute que c'est très chouette dans son style. Moi, pourquoi ça m'a moins plu? Bah, il y a le côté où on est chacun à son rythme. On attend un peu les autres. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, d'autres qui vont et je trouve pas ça extrêmement, je trouve ça un peu frustrant des fois d'attendre un peu les autres. La manière de bien poser des questions peut être intéressante. La logique, une fois qu'on a les réponses aux questions pour déduire ce qu'on doit savoir, je la trouve moins novateur parce que bah, j'ai fait des études en informatique théorique, j'ai fait de la logique propositionnelle et c'est proche de choses que j'ai vues moi en exercice quand j'étais plus jeune. Du coup, ça m'a moins surprise que d'autres. Je trouve ça sympa, mais le format, c'est pas le mien. Le format d'un jeu de société là-dessus, pour moi, ça sera pas pour moi. Je vais parler à côté pareil de Tribu du Vent, qui a eu donc une très belle presse et qui moi me plaît moins. On va jouer des cartes en utilisant le dos des cartes des autres. Il y a un petit puzzle pour savoir comment amener nos bonhommes au bon endroit et activer des villages. J'aime plutôt bien le puzzle de comment faire efficacement, où est-ce qu'on peut attendre côté tempo, qu'est-ce on a envie de faire, il y a la tuile de nos rêves tout de suite. Je trouve pas ça ultra fou, mais c'est sympa, je trouve pas ça très novateur. Et le côté dont on utilise les cartes des autres, je trouve qu'on le subit beaucoup trop, il me plaît pas, le tirage des cartes m'enthousiasme pas. Et pour moi, l'ordre sur ces cartes, sur quelle manière enchaîner pour essayer de faire un maximum de trucs en dépendant pas trop des autres ou en espérant qu'ils piochent le bon truc, je trouve assez sympa, assez excitant en fait de ce point de vue-là, pour en faire quelque chose qui me me parlerait spécifiquement à moi. Après, je sais qu'il parle à d'autres gens et typiquement, je trouve agréable à jouer. Pas à 5. En théorie, il monte à 5. À 5, j'ai trouvé ça infernal. Les tours sont vraiment beaucoup trop longs. Et voilà, ça vaut pas la peine. Horizon of Spirit Island, alors pour le coup c'est bien, mais c'est du Spirit Island un petit peu allégé, avec des esprits un peu plus faciles à manier, comme j'aime beaucoup Spirit Island et que j'ai des gros fans de Spirit Island autour de moi. Moi je l'avais pris pour tester un peu ces nouveaux esprits, mais ils sont pas très fun à manier, et la boîte est un peu... Enfin, propose pas plusieurs niveaux de jeu, propose moins de choses, c'est le but aussi, hein, c'est moins cher aussi, c'est aussi pour ça que ça existe. Mais voilà, moins de plaisir à tester ces nouveaux esprits que ce que j'aurais pensé. Du coup, bah, c'était quand même attendu que ce soit pas 100% pour moi, parce que si on a le Spirit Island, c'est suffisant. J'aime pas trop les extensions de Spirit Island, voilà, donc bah, j'aime pas trop celui-là non plus. Hop. Aleph Nul, c'est un solo. Alors, pour le coup, en solo, je suis assez difficile. C'est un solo vraiment en mode réussite avec une part de deck building. Je pense qu'il est bien pour le coup, mais il demande de l'investissement parce que ça va tout être dans sentir les cartes, voir comment elles combattent, à quel moment faire ses rituels pour réussir à basculer les choses dans le bon rythme. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'investissement un petit peu technique sur un solo. Alors que je les prends plus de plaisir à des jeux comme Fini que j'adore et qui pourtant demandent de l'investissement, mais qui jouent plus avec le flow au début. Donc Aleph Nul, petite frustration, en plus le thème un peu satanique, tout ça est plutôt fun. Voilà. Bon. World Splitters, j'ai envie de l'aimer. On partage un terrain pour en faire des souterrains dans lesquels on va un peu parier de l'argent pour savoir qui va se placer d'un côté et de l'autre du mur qu'on vient mettre et essayer d'avoir des majorités une fois que les zones seront enfermées. On a aussi envie de fermer les cases. C'est sympa, le matériel est atroce, il est du coup difficilement manipulable et pas très agréable. L'idée est chouette, mais en pratique, la sauce a pas pris à mes tables. Donc peut-être qu'il faut que je rejoue avec d'autres tables. Ça, c'est possible parce que je l'ai sorti qu'à deux ou trois occasions. Euh, il manque de peps. Il est un petit peu laborieux dans ses règles et dans ses manipulations pour pouvoir vraiment accomplir ce qu'il propose. Du coup, un peu sans moi. Hop. 1988 ISS, ça j'en ai fait deux ou trois parties. C'est plutôt sympa, c'est une pose d'ouvrier assez originale avec des allers-retours sur les navettes, sauf que c'est assez répétitif. Ce qu'on doit faire est assez limité, on emmène des matériaux en orbite, on va les récupérer, on va aller occuper certains lieux pour accomplir des missions. Il y a une petite question de timing, il y a une question que moi j'aime bien, qui est un peu dans le même esprit que Zhang Yang, où on va se mettre en face des tuiles qu'on veut vouloir récupérer avec des questions de majorité. Ça c'est sympa, mais ça suffit pas à enlever ce côté un petit peu répétitif sur un jeu qui est quand même plutôt court et où derrière ça manque un peu de quelque chose. C'est un peu ce que je reproche à
toute cette série. J'ai pas joué à tout, mais ceux auxquels j'ai joué, c'est ça. Il y a des bonnes idées, mais il manque un truc, il manque du souffle. Ça donne un peu l'impression que c'était édité classiquement, ce serait pas édité, et que là, c'est la petite boîte, tout ça, qui permet au jeu d'exister, qui en fait un produit convenable, mais pour moi, il y a pas plus. Voilà, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas l'étincelle. Alors qu'il y a des bonnes idées. C'est frustrant. Hop, Kites, donc Kites, ça aussi, ça a super bonne presse. C'est un jeu avec des sabliers qu'on doit retourner. J'étais assez enthousiaste dans l'idée. C'est un coop. On doit jouer des cartes à notre tour et à chaque fois, on doit retourner les sabliers des mêmes couleurs. Donc, il y a une petite tension sur qu'est-ce qui va se passer, comment communiquer pour réussir à faire les choses à temps. Cette communication, je la trouve finalement pas assez fun, pas assez tendue, pas assez de liberté, pas assez bloqué sur les cartes. C'est pas forcément facile pour autant, surtout avec les niveaux supérieurs qui permettent d'avoir des intempéries, des choses comme ça. Mais ce qui s'y passe m'a semblé moins excitant que ce que j'espérais. Ça a beaucoup plu autour de moi, mais c'est pas un jeu pour moi. Je pense que c'est moins un jeu de joueur. J'attends de jouer à Quicksand, là, qui est dans le même esprit. Euh, voilà, mais je pense que pour moi, ça loupe un peu un coche. Je me sens pas si investi que ça dans le jeu. Et pour un jeu censé être un peu speed, un peu exaltant, moi, c'est dommage. Autobahn. Alors, Autobahn, des bonnes idées et une sauce qui prend moyennement. Là aussi, il y a de la manipulation laborieuse qui gâche un peu le jeu. La manière de faire les points en se spécialisant par secteur est plutôt fun dans l'esprit, sauf qu'en pratique, ça fait que les axes de score sont relativement pauvres. On a envie de développer son terrain, ses routes bien, et ça, on va le faire, et ça va nous donner de l'argent, et il va se passer des choses. Le pick-up and delivery est plutôt sympa dans l'idée, et à réaliser, il est un petit peu laborieux. Faire le plan sur comment on va réussir à se déplacer, c'est cool. Pareil sur ces cartes, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser quelle carte, c'est cool. Mais toute la réalisation après euh, est un petit peu pénible. Tout est lent, le structure du tour est pas simple. Et pour moi, ça fait qu'il loupe le coche d'être vraiment chouette. C'est peut-être quand même de ce que je préfère de cette liste. J'y rejouerai avec plaisir. Il y a des gens qui adorent. Voilà, mais pour moi, il a des défauts. Et c'est dommage. Starship Captains, pour le coup, je trouve que c'est un jeu qui a pas vraiment de défaut, mais qui est très lisse. C'est un jeu, c'est je suis pas le public. C'est pas un jeu expert. C'est un jeu plutôt familial avec un principe un petit peu de. C'est pas vraiment du deck building, mais de construire son équipage qui va grossir, qui va se spécialiser, d'aller accomplir des petites missions. Il y a de l'optimisation locale, il y a des choix à faire, il y a un peu de développement. Mais c'est tranquille, à son tour, on fait une action, celle qu'on estime être la meilleure, et puis voilà. J'exagère un peu en disant ça, mais pour moi, il n'y a pas la dimension qui permet de l'exporter vers un public plus large, même si j'ai des potes qui aiment bien, alors qu'ils jouent aussi à d'autres jeux, mais il a ce côté tranquille qui, moi, me plaît pas. Voilà. Take a Seat, ça va être un jeu de draft and write, disons, où on joue avec nos voisins en commun sur des terrains, on va devoir remplir le cinéma en y mettant des formes géométriques dedans et on va petit à petit réduire les formes disponibles et prendre des majorités là-dessus. L'idée de prendre des majorités par rapport à ses voisins, c'est assez cool. L'idée d'occuper le terrain est assez cool. Par contre, comme on joue que les majorités par rapport à l'un et l'autre de nos voisins indépendamment, ça fait que sur ces majorités, bah, il se passe pas grand-chose, que c'est relativement statique, que tout le monde a les mêmes objectifs. Ça donne pas l'impression de parties très variées entre les joueurs, de choix extrêmement larges. Euh, il y a une originalité, voilà, il y a un petit truc qui manque. Moi, j'ai quand même plutôt bien aimé, mais à chaque fois, les joueurs à ma table ont moins aimé. Donc un peu l'inverse de Starship Captains. Euh, voilà, donc je pense qu'il lui manque un truc pour passer un petit peu un cap à mes yeux. Terracotta Army, je pense que c'est pas un jeu pour moi. Donc il y a la phase de poste d'ouvrier qui est très calculatoire de chercher le meilleur coup. On peut bouger la roue, ça a de l'influence sur les autres, mais en fait c'est de l'influence purement opportuniste. On regarde quel est le meilleur coup possible vraiment à son coup. C'est pas, on peut peu planifier ce qui va se passer sur la roue et ça moi j'aime pas trop. C'est du calcul, moi c'est pas mon truc. Et ce qui se passe sur le placement des statues qui est assez interactif sur où est-ce que je prends des territoires, quel scoring je vais tenter de faire. J'aime bien dans l'idée et en pratique je le trouve un peu plus plat que ce que j'espérais. Après j'en ai fait que 2 parties, j'ai peut-être tort. Mais voilà, du coup, moi, c'était vraiment cette partie statut qui m'attirait et effectivement celle qui me plaît le plus. J'avais peur que ce soit trop calculatoire et pas assez intéressant côté des axes qu'on développe sur la roue, même si avec les petits marchands qu'on a, on va quand même choisir des axes et ça, c'est plutôt sympa. Je suis pas convaincue par la réalisation des actions, c'est pas là où moi ça m'excite. Hop, et enfin Rise, je crois que j'aurais parlé de tout cette fois sans rien oublier. C'est un petit jeu où on va monter des jauges
Donc c'est assez tranquille aussi. De base, j'ai pas aimé parce que c'était trop tranquille. On monte sur des jauges, mais tout a l'air plus ou moins équivalent entre une jauge et une autre. On a envie de prendre un événement plutôt intéressant, de pas trop activer les événements des autres. Les choix me semblaient un peu plats. J'ai joué côté plateau B. Alors ça devient pas un truc extraordinaire, formidable tout ça, donc avec quelques plateaux quand même. Mais là, il y a un peu plus d'intérêt à se spécialiser, à se diversifier. Les axes sont ils ont plus de saveur. Ils sont plus différenciés les uns des autres. Ça m'a plu davantage. Après, peut-être que j'étais juste mieux luné aussi le jour-là, c'est possible. Mais voilà, c'est pas non plus un jeu pour lequel je pense que ça vaut le coup de se relever la nuit. Euh, il y a des choses qui sont quand même sympas. Il est ultra fluide, ça c'est cool. J'y rejoué à deux et je pensais qu'à deux que ça allait pas être bien et en fait ça tourne à deux. Voilà. Et les actions sont globalement rapides. Hmm. Voilà un peu pour cette sélection de jeux où moi c'est pas des jeux vers lesquels je me tournerai de moi-même, c'est pas forcément des jeux auxquels je refuserai des parties. Il y a des jeux que j'ai envie de réessayer, hein, comme Aleph New ou Take a Seat, voir si ça peut mieux marcher dans de meilleures circonstances. Euh, mais voilà, c'était pas ma sélection préférée de, de l'année dernière. Et quand on compare donc à ces 12 jeux que j'ai adorés, clairement pour moi il y a un gap entre à quel point j'aime les autres. Voilà, je vais revenir bientôt avec le fond de la liste, donc mes vraies déceptions, et peut-être que je parlerai des jeux que j'avais loupés dans mon repérage des scènes, mais que j'ai un peu redécouvert après, on verra. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine. Salut, vous avez les liens en bas sur mes listes de l'an dernier, le coffee, tout ça. Bisous.